Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Welcome to Derry. Et enfin on voit Pennywise, ça fait vraiment plaisir de le retrouver sous sa forme de clown et pas sous une autre apparence. Honnêtement l'épisode était plutôt bon, même si j'ai trouvé que l'opération militaire était un peu brouillonne. Du côté des enfants, c'est aussi une très belle surprise, je m'attendais pas du tout à cette tournure. D'ailleurs un point qui était franchement réussi, c'est que les deux intrigues évoluent chacune de leur côté pour finalement se croiser. Mais on va revoir tout ça ensemble. Déjà revenons au début de l'épisode. Ce dernier reprend juste après la fin de l'interrogation de Daniel. Alors Anne sort de l'esprit du jeune indien, il est alors dans un sale état, mais ce n'est rien comparé à Daniel qui se met à convulser, et j'ai vraiment apprécié cette scène car elle nous montre l'impact que peuvent avoir les pouvoirs de Halloran. On voit ensuite Shaw et Allen intervenir. Le général Shaw questionne immédiatement Dick, tandis que Leroy s'inquiète davantage pour Daniel. On sent que Allen est bouleversé et dépassé par tout ça. Bien évidemment, il exige enfin des réponses du général Shaw. C'est là que le général finit par mentionner le nom de la tribu des autochtones. Ces derniers se nomment les Scotawaskot, et enfin on a leur nom, après 5 épisodes. Après ça, le général raconte l'histoire de Pennywise tout en essayant de masquer sa véritable intention. Mais Leroy n'est pas dupe, il comprend très vite que le général Shaw cherche à capturer la chose. Et j'ai beaucoup aimé cette scène, elle est tendue, on voit même Leroy s'emporter, ce qui souligne parfaitement la nature déconnectée du général Shaw. Ce dernier est plus occupé par ses objectifs militaires et à capturer cette chose pour en faire une arme, alors que Leroy lui craint plus pour sa famille, ce qui est totalement normal, d'autant plus qu'il vient tout juste d'emménager à Derry. Après ça on retrouve une scène assez rapide du côté de la tribu Scotawaskot. On y apprend quelques détails supplémentaires sur leur histoire et leurs traditions. Rose découvre alors que son neveu a été capturé par les militaires. Évidemment, elle décide d'aller directement rencontrer le général Shaw. Les deux discutent et Shaw lui explique que Daniel a tout raconté et qu'il compte intervenir pour capturer la créature. Mais Rose le met alors en garde. Elle lui rappelle que ce n'est pas un ennemi ordinaire et que ces hommes ne sont pas prêts à affronter une telle chose. Mais Shaw est déterminée à aller jusqu'au bout. Elle finit par lui demander d'emmener son neveu avec eux, car lui seul est capable d'utiliser la fameuse dague. Rose confie alors l'artefact à Daniel. Il sera celui qui va guider les militaires jusqu'à l'antre du clown. Du côté de Charlotte, son implication reste totale dans l'inculpation de Hank Grogan. Ce dernier est sorti de garde à vue pour être conduit en prison. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'un père de famille qui a perdu son enfant au cinéma surgit pour lui tirer dessus. Heureusement pour Grogan, les policiers interviennent juste à temps pour maîtriser l'homme. Et bien sûr, toute la scène se déroule sous les yeux de Charlotte. Cette dernière sent la pression monter, et elle le sait, ce n'est qu'une question de temps avant sa mise à mort. Mais le problème est toujours le même, c'est qu'elle n'a toujours aucune preuve de l'innocence de Grogan. Évidemment, tout ça la bouleverse au plus haut point. Et en tournant la tête, elle aperçoit un garde qui lui adresse un long sourire. Et derrière ce visage, on reconnaît évidemment Pennywise. Il disparaît aussitôt, comme une vision fulgurante. Charlotte reste profondément troublée par cette scène. Le soir même, Leroy finit par lui révéler toute la vérité. Il avoue avoir peur pour sa famille. Il décide donc d'aller s'installer quelque temps à la base militaire qui se trouve en dehors de Derry. Encore une fois, Charlotte accepte la décision, comme elle accepte tout depuis le début. C'est un personnage qui a du caractère, mais elle reste à l'écoute et elle est toujours en train de subir les choix et la carrière de son mari. On sent qu'elle se rapproche d'un ras-le-bol, qu'elle accumule fatigue et frustration. Le lendemain, dans leur nouvelle maison, on la découvre blasée, lassée de devoir encore s'adapter. Elle discute un moment avec Will, mais celui-ci en profite pour s'échapper discrètement et retrouver ses amis. Et c'est précisément à ce moment-là qu'à la télévision l'annonce tombe. Le bus pénitentiaire a eu un accident, plusieurs morts sont à déplorer, et Hank Grogan est porté disparu. Évidemment, Charlotte est inquiète. La situation risque de s'aggraver encore plus. Du côté des enfants, on enchaîne avec plusieurs surprises. Déjà, on retrouve Marge. Et alors que je pensais que Lily risquait de retourner à l'asile, et bah finalement non. Marge a expliqué à tout le monde que Lily n'avait rien à voir avec tout ce qui s'était passé. Et qu'au contraire, elle avait essayé de l'aider. D'ailleurs, Marge a perdu un œil dans son accident. Et cette scène est assez forte, car les deux amis se retrouvent enfin. Marge présente ses excuses et fait son mea culpa auprès de Lily. Et honnêtement, je suis assez content d'avoir eu cette scène, car depuis quelques épisodes, on a mis la relation entre Lily et Marge de côté. Après ça, on voit le groupe se reformer, et Marge les rejoint officiellement. Ils montent ensuite en haut du château, dans leur lieu secret. Bien sûr, le groupe raconte à Marge tout ce qu'ils ont vécu. Mais soudain, un bruit résonne depuis la tente installée à l'intérieur de leur repère. Le groupe se fige, effrayé, peur que ce soit Pennywise. Une tête apparaît et c'est celle du jeune Matty, l'enfant du premier épisode. Il a un look négligé, il est sale, marqué, presque méconnaissable. Le groupe est alors surpris. Et pour être honnête, je me méfiais de lui dès le début. Matty raconte qu'il a réussi à s'enfuir des égouts. Il décrit tout ce qu'il a vécu et affirme que Phil est encore en vie. Le groupe est sous le choc. Lily veut absolument retourner dans les égouts pour le sauver. Ronnie insiste pour que Matty raconte tout au policier, mais ce dernier refuse. Il ne veut surtout pas retourner chez son père. Et pour Lily, ça devient évident. Il n'y a qu'un seul moyen de défendre le père de Ronnie, c'est de retrouver Phil. Lui seul pourra expliquer tout ce qui s'est passé. Alors évidemment, le groupe prend sa décision. Ils vont retourner tous ensemble dans les égouts de Derry. Pendant ce temps, les militaires sont eux aussi en route vers les égouts. Ils débarquent dans la vieille maison, fouillant chaque pièce et sécurisant le lieu. Ils descendent ensuite au sous-sol pour atteindre le vieux puits, qui est le point d'entrée vers les égouts. L'escouade est menée par Daniel, il est le porteur de l'artefact. Il est accompagné d'autres soldats, mais aussi de Leroy, Polly et Halloran.
Dès leur progression dans les tunnels, des phénomènes étranges commencent à se manifester. Très vite, le petit groupe se retrouve dispersé. Et c'est dommage, presque cliché, car une opération pareille, il devrait rester groupé. Ici, chacun avance sans vérifier si les autres le suivent. Aloran est le premier à tomber dans une hallucination du clown. Il se retrouve dans une salle de bain, face à sa grand-mère. La scène est intéressante, car elle révèle des éléments du passé du personnage. Son grand-père surgit à son tour. Il est violent, oppressant et il exige que Aloran ouvre un coffre. Aloran refuse. Son grand-père tire alors sur sa grand-mère. Puis il ouvre le coffre lui-même, d'où jaillit une lumière intense. C'est à ce moment-là qu'Aloran vrille complètement. Il se tient les oreilles comme s'il souffrait intérieurement. Les 2 soldats qui l'accompagnaient le cherchent encore, mais malheureusement ils deviennent des nouvelles victimes du clown. Et les cris résonnent dans les tunnels, et Daniel profite de la confusion pour s'enfuir. Les soldats tirent dans sa direction, mais il échappe au chaos, tout en laissant tomber sa dague. De leur côté, Leroy et Polly sont perdus dans les égouts. Leroy commence à avoir des visions de sa femme. Troublé, il ne sait pas comment réagir à cela. Polly lui affirme qu'il ne voit absolument rien. La scène est bien montée, on sent la tension et la peur s'installer. Leroy et Polly sont confus, car Charlotte apparaît que à Leroy. Soudain, la fausse Charlotte se déforme et attaque. Leroy lui tire une balle en pleine tête. Son corps se met à flotter quelques secondes dans l'eau, face à un Leroy qui ne comprend absolument rien à ce qu'il voit. Puis la chose se met à disparaître, fuyant à toute vitesse dans l'ombre des égouts. Du côté des enfants, ils arrivent enfin au bout des égouts. Mais c'est un cul-de-sac. C'est alors que le corps des 3 enfants apparaît doucement dans l'eau. Bien sûr, on sent le piège se refermer. Matty se met à chanter, tout en se transformant en Pennywise. Et enfin, le clown est là. Et honnêtement, ça fait vraiment plaisir de le revoir. Évidemment, les enfants prennent la fuite, et dans sa course, Lily trébuche et se perd. Au même moment, Willy apparaît soudainement devant son père. Leroy, sous le choc, lève son arme, prêt à tirer. C'est à ce moment-là que Polly panique. Il hurle qu'il les voit aussi. Il se jette devant l'arme et le coup part. Les enfants insistent horrifiés à la scène. On retrouve un Leroy effondré et bouleversé devant le corps de son ami. Et franchement, la scène marche vraiment bien. Les acteurs sont excellents. Et même si Polly n'a pas eu autant de temps d'écran que ça, sa mort fonctionne vraiment bien. Et ça fait vraiment quelque chose car le personnage d'Alon est vraiment attachant. Après ça, Leroy engueule les gamins. Il leur dit de sortir des égouts immédiatement. Et là, j'ai trouvé ça un peu con parce que personne n'a remarqué que Lily manquait à l'appel. D'ailleurs, pour elle, de son côté, elle est coincée dans un tunnel. Pennywise surgit pour l'attaquer, mais il s'arrête net. C'est là qu'on découvre la dague au pied de Lily. D'ailleurs, j'ai trouvé cette scène un peu illogique, car quand Daniel s'est enfui, il n'était pas du tout dans un cul-de-sac. Alors comment la dague s'est retrouvée ici? Bonne question. Après ça, Pennywise recule et disparaît aussitôt. Lily récupère l'artefact et on sait très bien qu'elle va s'en servir par la suite. Et peu à peu, tous les groupes ressortent des égouts à des intervalles différents. Et honnêtement, toutes les scènes dans les égouts fonctionnent plutôt bien. Même si j'aurais aimé que ce soit plus horrifique et plus sombre, frôlant presque avec le cauchemardesque. On était en droit d'attendre des scènes un peu plus violentes, avec un Pennywise plus direct. Et peut-être que ça sera le cas dans la prochaine confrontation, qui sait. Après ça, on retrouve Leroy à la base militaire. Il raconte tout ce qui s'est passé et ce dernier est enregistré. C'est à ce moment-là que le général Shaw intervient. Il l'interroge immédiatement. Mais Leroy n'a pas du tout la tête à ça. La seule chose qu'il va lui demander, c'est où est Aloran. Shaw lui répond qu'il n'en sait rien. Puis après ça, on sort complètement du registre. On retrouve Ingrid, l'amie de Lily, celle qui s'occupe de l'asile et qui l'a accompagnée pendant ses séjours. Elle monte dans sa voiture. Dans son rétro, on aperçoit Grogan, dans un sale état. Il lui dit de ne rien dire et d'avancer. Surprise, elle s'exécute. Plus tard, on les retrouve dans une forêt. Et c'est là qu'on apprend que la fameuse femme blanche que Grogan fréquentait était Ingrid. Grogan lui raconte l'accident, expliquant qu'il n'a absolument rien compris à ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est encore un coup de Pennywise. Il manipule encore et essaye de créer une confusion générale dans la ville. Grogan demande à Ingrid de rencontrer Charlotte. Elle accepte et organise un rendez-vous avec elle. Après ça, on les retrouve toutes les deux et je suis pressé de voir comment cette intrigue va se conclure. Bien sûr, l'épisode se termine avec Aloran. Ce dernier sort enfin des égouts. Il semble vide, bouleversé, presque absent. Il tourne la tête et aperçoit Polly mort en train de marcher dans la forêt. Aloran reste figé, choqué, comme si quelque chose venait d'arriver en lui. L'épisode se termine avec un plan dans la salle de bain, avec le coffre ouvert, d'où jaillit à nouveau cette lumière intense. Et honnêtement, cet épisode était vraiment pas mal, même si, comme je l'ai déjà dit, la scène des égouts aurait pu être bien mieux, ou du moins plus horrifique. Ça avait le potentiel d'être cauchemardesque. Globalement, j'ai tout apprécié, mais quelque chose m'intrigue, ce que la tribu indienne a annoncé. Ils évoquent qu'avant l'hibernation de Pennywise, une immense catastrophe surviendrait, provoquant un grand nombre de morts. Et plusieurs fois dans les films, ça a été mentionné, et franchement, je suis pressé de voir ce qu'ils vont faire avant les 27 ans de paix. Du côté des enfants et des militaires, je pense qu'on aura le droit à une seconde opération pour affronter le clown. Et j'espère que ce sera vraiment violent, vu la puissance de cette créature. D'ailleurs, pour le coffre ouvert de Aloran, la lumière me fait penser aux lumières mortes, et ça pourrait aussi représenter le plein potentiel du Shining, ce qui expliquerait pourquoi Dick a vu Polly mort. Et pour le cas de Hank Grogan, il y a aussi de fortes chances que la vérité éclate. Et là, malheureusement, le racisme va faire aussi pas mal de dégâts. Enfin bref, il ne reste que 3 épisodes, et j'ai vraiment hâte de découvrir comment tout ça va se régler. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Likez, partagez, commentez, et sur ce, à la prochaine.